Ce que tu veux ne le veut pas trop fort. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on va évoquer ce petit sujet, ce grand sujet de ce que l'on souhaite, atteindre, ce que l'on souhaite obtenir, ce que l'on souhaite avoir, ce que l'on souhaite attirer à soi. Et je vous amène en même temps cette façon de voir les choses que lorsque l'on souhaite quelque chose, eh bien, de ne pas le vouloir trop fort. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la vie en général, elle est régie par des lois universelles. Des lois universelles qui... Alors, je vous explique tout ça parce qu'en fait, c'est le sujet que j'ai apporté aujourd'hui lors de la formation que j'ai animée pour des entrepreneurs. Et ces lois-là, elles sont valables pour des entrepreneurs, mais elles sont valables pour n'importe qui. Donc, la vie, elle est régie par des lois universelles. Ok ? Jusque-là, on s'entend. Les lois universelles, oui, régissent le monde, régissent la vie, régissent l'univers. Bonsoir Azad, bonsoir Michel, j'espère que vous allez bien. Et donc ces lois universelles régissent donc le vivant. Mais il ne faut pas oublier que l'être humain est aussi un être vivant. Donc toutes les lois universelles qui régissent l'univers, la vie, nous régissent nous aussi. Et c'est quoi le rapport avec le sujet de ce que tu veux ne le veut pas trop fort? C'est-à-dire que dans la vie, tout ce qui est, tout ce qui existe, a son opposé aussi, à son inverse, à son contraire. Tout ce qui existe a son opposé. Et la vie, elle cherche l'équilibre constamment, tout le temps, régulièrement, peu importe l'endroit du monde. Et c'est aussi ça qui est intéressant à savoir, c'est que lorsqu'il y a un élément qui se déroule à un endroit, eh bien, il y arrive son contraire, son inverse, son opposé à un autre endroit. La vie, l'univers, le monde, il faut savoir que c'est un tout. Et de ne pas penser que ce qui se passe à un endroit, eh bien son inverse ou son opposé va se passer au même endroit. Non, ça peut se passer ailleurs, dans un autre espace, dans un autre lieu. Un peu ce qu'on appelle parfois aussi l'effet papillon. C'est-à-dire les battements d'ailes d'un papillon à un certain endroit vont avoir des conséquences à un autre endroit. Tout ça par une série comme ça de conséquences. Donc ça, c'est une chose. Donc de savoir que tout ça est... que la vie en général est régie par des lois spécifiques, des lois universelles qui gèrent notre monde. Donc, mais elles nous gèrent nous aussi. Mais de quelle façon? Lorsque l'on a des souhaits, lorsque l'on a des rêves, lorsque l'on a des projets, on nous dit souvent qu'il faut absolument tout faire pour que ça se réalise, d'y penser, d'y mettre une attention, d'être précis, d'être focus. Il y a deux raisons qui font que les objectifs ne se réalisent pas. Soit parce que il y a la peur derrière, c'est-à-dire on veut tellement quelque chose, on veut tellement obtenir, par exemple, une belle relation de couple, ou obtenir des contrats, ou obtenir un travail notamment. On veut tellement obtenir quelque chose, mais en même temps, il y a une grande peur. Ce qui fait que lorsque les opportunités se présentent à nous, on va s'auto-saboter et nos projets, nos objectifs vont capoter d'eux-mêmes. Ils vont donc ne pas se réaliser. Parce que c'est nos peurs qui vont devancer, qui vont être plus fortes que nos souhaits de réalisation. Donc ça, c'est la première raison de non-réalisation de nos projets, c'est-à-dire nos peurs qui prennent le dessus. L'autre raison pour laquelle nos objectifs ou nos rêves ne se réalisent pas, c'est ce que l'on appelle les forces d'équilibrage. C'est pour ça que je vous parlais donc juste avant des lois universelles. Ça veut dire que lorsque vous voulez quelque chose qui vous tient tellement à cœur, avec lequel vous dormez avec, vous vous réveillez avec, vous respirez avec, vous dormez avec, vous buvez, vous mangez avec, c'est-à-dire que vous ne pensez que ça tout le temps, il n'y a que ça dans votre vie, il n'y a plus que ça qui compte. Donc vous allez y mettre un potentiel tellement grand, donc ce qu'on appelle donc un potentiel en excès, dans une direction spécifique de ce que vous souhaitez obtenir, eh bien, la vie va faire en sorte de rééquilibrer ce que vous amenez. Donc les lois d'équilibrage. C'est-à-dire que si votre potentiel est en excès, la vie va vous repousser ce que vous souhaitez le plus obtenir et attirer à vous. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il est possible de ne pas obtenir ce que l'on souhaite obtenir. Donc je vous amène ça afin que vous puissiez peut-être
voir de votre côté, réfléchir de votre côté lorsque vous avez ou avez eu, peu importe, des objectifs que vous souhaitez, que vous auriez voulu atteindre, obtenir, attirer à vous, et que finalement ça ne s'est pas passé. Est-ce que parce que c'était dû aux peurs qui étaient adjacentes et qui ont pris le dessus, et donc vous êtes auto-saboté, ou bien c'est parce que vous y avez mis un potentiel tellement fort et trop fort que la vie vous a amené une espèce de contre-courant pour éloigner de vous ce que vous souhaitez absolument attirer à vous. Donc voilà la raison pour laquelle je vous amène ça. Je me dis peut-être que ça pourrait vous servir dans votre vie, de faire cette réflexion dans votre passé éventuellement, de ce que vous avez déjà vécu ou dans ce que vous vivez déjà. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose auquel vous tenez vraiment, que vous souhaitez vraiment atteindre, acquérir, obtenir, attirer à vous, vivre, etc., eh bien d'essayer de faire en sorte que ce soit équilibré. Ni en excès, ni en manque. Si vous n'y mettez pas suffisamment d'énergie, ça ne marchera pas. Mais si vous en mettez trop, ça ne marchera pas non plus. Et donc d'y mettre l'énergie d'équilibre. C'est-à-dire, oui, fixer et déterminer ce que vous souhaitez. Ça veut dire poser des actions spécifiques, parce que bien sûr, rien n'arrive sans rien, ça c'est évident. Et ensuite, de laisser les choses se faire. Laissez la vie vous accompagner, laissez l'univers vous accompagner, laissez Dieu vous accompagner, peu importe en quoi vous croyez ou autour de vous, il n'y a aucun souci, mais d'avoir confiance que votre projet va se réaliser parce que, c'est le vôtre, qu'il est important pour vous, qu'il vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie qu'il se réalise et qu'il se manifeste, et deux, de faire confiance à ce que la vie va contribuer avec vous à cette réalisation. Voilà, c'est des choses pour lesquelles éventuellement ça vous fait penser de votre côté à certaines expériences que vous avez eues ou de ce que vous vivez maintenant. Ben, faites le point. Est-ce que vous n'avez pas obtenu parce qu'il y avait des peurs en parallèle ou parce que vous y aurez mis ou vous y avez mis donc votre potentiel en excès et la vie vous ramène un équilibre et du coup vous repousse ce que vous voulez, ce que vous auriez voulu le plus. Donc voilà, juste afin que vous puissiez y penser, puis n'hésitez pas à mettre en commentaire éventuellement. Si vous le souhaitez, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis moi je vous dis à demain. Bye bye.